Bonjour, chers élèves. Nous commençons, Inch'Allah, le programme de cette année avec premier cours, l'air qui nous entoure. En arabe, Al-Hawa'u min hawlina. On va démarrer avec une situation problème. وضعية مشكلة. Il dit: le vent est un phénomène naturel qui se déroule dans l'atmosphère. Comment se forme-t-il? Qu'est-ce qu'une atmosphère? C'est-à-dire الرياح والريح كيف يتكون et ما هو l'atmosphère أو ما هو تعريف l'atmosphère. Premièrement, première question, par quoi la Terre est-il entourée? D'après l'image, on a la Terre et on a une couche qui entourait la Terre. Cette couche s'appelle l'atmosphère. C'est quoi l'atmosphère? L'atmosphère est une enveloppe gazeuse de l'air. L'atmosphère الغلاف الجوي غلاف جوي يحيط بكوكب الأرض qui entoure la Terre. Son altitude arrive à plus que 500 km, à peu près entre 600 et 800 km, et il se compose de 4 couches principales. Quels sont les noms et les caractéristiques ou bien les propriétés de ces couches? On a des images ou bien des activités. À partir de cette image, on va déterminer les propriétés et les caractéristiques de chaque couche. Première question, quelles sont les couches de l'atmosphère? D'après l'image 3. D'après l'image 3, on a la surface de la Terre. Première couche qui touche la surface de la Terre, elle s'appelle troposphère. Troposphère. Deuxième couche, s'appelle stratosphère. Troisième couche, mésosphère. Et la dernière couche s'appelle thermosphère. Ce sont les 4 couches qui entourent ou bien qui constituent l'atmosphère. Maintenant, on va déterminer la caractéristique de chaque couche. Première caractéristique, c'est l'altitude. Quelle est l'altitude de chaque couche? On a la surface de la Terre, 0 km. On observe que l'altitude de la première couche troposphère égale 15 km. Ici, voilà, 15 km. Pour la deuxième couche stratosphère, on va faire la soustraction. 50 moins 15 égale 35 km. L'altitude de la deuxième couche. Troisième couche, c'est mésosphère. Aussi, la soustraction. 85 moins 50 égale à aussi 35. Et dernière couche, thermosphère.
500 moins 85 égale 415. Ce sont les altitudes des 4 couches. Aussi, deuxième question, de quelle couche on vit? C'est-à-dire les êtres humains, ou bien les êtres vivants, dans quelle couche peut vivre? Vous savez que pour vivants, pour nos vivants, il faut être, ou bien il faut exister deux constituants principaux. Ce sont l'air, bien le dioxygène et l'eau. Dans la première couche, troposphère, on a à peu près 90% de vapeur d'eau et 80% de la masse totale de l'air. Ce sont les constituants principaux يعيش الكائنات الحية. Maintenant, comment varier la pression atmosphérique avec l'altitude? كيف يتغير الضغط الجوي مع الارتفاع? On passe à l'image numéro 2. On a une flèche avec l'altitude, la variation de la pression atmosphérique avec l'altitude. On a première couche, j'ai dit que ça s'appelle troposphère. On a ici 1000 hectopascales. Après, on a 264. On monte, toujours on monte. Troisième chiffre, 26. 3, toujours hectopascal. 0,01 hectopascal. 0,00001 hectopascal, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 à la puissance moins 6 hectopascal. Bon, comment varier la pression atmosphérique avec l'altitude? Toujours la pression atmosphérique il diminue avec l'altitude دائما ينخفض مع الارتفاع. Maintenant, comment varier la température dans le troposphère? En général, dans chaque couche, comment varier la température? Pour première couche troposphère, on a première valeur de la température, c'est 17 degrés Celsius. Il arrive à moins 52 degrés Celsius. C'est-à-dire, on observe que la température est diminuée dans la troposphère. Dans la stratosphère, on a moins 52 degrés Celsius vers moins 3 degrés Celsius. On observe que la température augmente. Troisième couche, mésosphère, moins 3 vers moins 90 degrés Celsius. On observe que la température est diminuée, c'est-à-dire c'est une couche très froide. Dernière couche, thermosphère, est caractérisée par une haute température à cause d'approche du soleil. Maintenant, où se trouve la grande valeur de la pression atmosphérique? Bien sûr, il existe dans la première couche, troposphère, parce que j'ai dit que
la pression atmosphérique est diminuée avec l'altitude أو ينخفض مع الارتفاع. On peut regrouper les caractéristiques de chaque couche dans le tableau suivant. Première couche, on a troposphère, l'altitude en kilomètres égale 15 km. Les propriétés ou bien les caractéristiques de la troposphère, c'est l'importance à la vie des êtres vivants parce que il y a l'air, il y a à peu près 90% de la masse totale de l'air et 80 de vapeur d'eau. 80% de vapeur d'eau. Deuxième caractéristique, les phénomènes météorologiques, c'est-à-dire الظواهر الطبيعية. Troisième caractéristique, la pression est grande. La pression est grande, à peu près 1013 hectopascal. On a aussi la température diminuée pour chaque 100 mètres avec 0,6 degrés Celsius. J'ai dit que première, on a de 17 degrés Celsius vers moins 52 degrés Celsius. On passe maintenant à la stratosphère. L'altitude entre 15 et 50 km. Les caractéristiques ou bien la propriété, première chose c'est la température. La température augmente avec l'altitude. Deuxièmement, on a une couche très importante pour les êtres vivants, c'est l'existence de la couche d'ozone. Et dernière couche, ou bien troisième couche, c'est mésosphère. On a l'altitude entre 50 et 85. Et aussi, la température diminue avec l'altitude. Dernière couche, thermosphère. Son altitude avec 85 et 500. La température augmente avec l'altitude et la navette spatiale. Parce qu'on a utilisé thermosphère dans les réseaux ou bien pardon, les communications. Parce que dans la couche de thermosphère, parce que dans la couche thermosphère, on a comme s'appelle Ahmar Stanaya, c'est-à-dire les navettes spatiales. Et une petite remarque, avec l'altitude, toujours la pression diminue dans l'atmosphère. D'après les quatre couches, le principal, le plus important couche, c'est la troposphère, parce qu'elle est importante à la vie des êtres vivants. Il y a tous les phénomènes météorologiques sont déroulent dans cette couche, zélazil, barakine, etc. Maintenant, on passe à la deuxième partie, c'est la couche d'ozone. J'ai dit que la couche d'ozone, il existe dans la 12e couche, située
ou bien se trouve dans la deuxième couche, s'appelle stratosphère. Le rôle de cette couche d'ozone, premièrement, la définition. La couche d'ozone est un gaz, il s'appelle gaz d'ozone, qui forme un écran qui sert à absorber les rayons solaires dangereux, rayons ultraviolets, mais laisse passer les rayons importants à la vie. Premièrement, la couche d'ozone située ici dans la deuxième couche stratosphère. Son altitude de la couche d'ozone avec la surface de la Terre égale à peu près 30 km, c'est 30 km. Le rôle de la couche d'ozone, c'est absorber les rayons solaires dangereux. Tout simplement, c'est le rôle de cette couche est protéger la Terre contre les rayons dangereux, comme les rayons ultraviolets, UV, mais laisse passer les rayons importants à la vie. C'est ça le rôle de couche d'ozone. Voilà la place de la couche d'ozone. La couche d'ozone se trouve au niveau de la couche de stratosphère, c'est-à-dire deuxième couche. Son altitude entre 25 km et jusqu'à 30 km. Maintenant, l'ozone en danger. Pourquoi en danger? À cause de pollution. La couche d'ozone est en danger à cause de la pollution de l'air. Ça peut la détruire et rendre la vie difficile sur la Terre. Parce que j'ai dit que le rôle de couche d'ozone est protéger la Terre contre les rayons solaires dangereux. L'effet de serre, est dû à cause de la destruction de la couche d'ozone. Parce que dans la couche d'ozone, il y a un trou existe dans la couche d'ozone à cause de la pollution de l'air. Et surtout, on a un gaz qui détruit la couche d'ozone et s'appelle chlorure ou bien CFC, chlorure fluor de carbone. Chlorure fluor de carbone, c'est un gaz dangereux. Quelles sont les sources de ce gaz? Les sources, ce sont le réfrigérateur, les climatisations, اللي كيجي من أدوات تبريد أو آلات تبريد ومن الكليمة. Maintenant, on passe à la dernière paragraphe, le mouvement de l'air, la formation du vent. On a région T, la flèche. L'air de cette région se chauffe à cause du soleil et devient léger, vif, il s'élève en rang et laisse une pression petite. On a à cause de la température, l'air de cette région se chauffe et devient plus léger. Et c'est-à-dire la masse de l'air diminuée ou bien la densité de l'air diminuée, il s'élève en honte, il laisse une pression petite parce que la masse est diminuée. Mais ici, on a contraire de région T, on a l'air se refroidit et descend. Il descend vers région T.
Et il y a ici une région de grande pression. Contrairement que ici, on a une région de basse pression, une pression petite. On observe que on a deux régions. Première région avec une haute pression. Deuxième région, on a une basse pression. La haute pression est liée avec une température diminuée, c'est-à-dire l'air se refroidit. Et la basse pression avec la température augmente, c'est-à-dire l'air se chauffe. Cette différence des températures ou bien des pressions, il devient un mouvement de l'air. Ce mouvement existe horizontal, se déroule des ondes ou bien des régions de grande pression vers des régions de basse pression et s'appelle les vents. Ar-riyah ou bien ar-rih, le vent. C'est quoi le vent? C'est un mouvement horizontal de l'air. Observation. Lorsque la température de l'air augmente, c'est-à-dire dans la zone T, l'air chaud monte, créant ainsi une zone de basse pression et s'appelle dépression. Parce que il y a la masse ou bien la densité de l'air qui diminue. Pendant ce temps, l'air froid descend, créant ainsi une zone de haute pression. Il s'appelle anticyclone. Grande densité de l'air au sol. C'est l'observation à partir de documents. L'air d'une haute pression se déplace toujours vers haute pression vers une zone de basse pression. Toujours, l'air se déplace d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Il en résulte un déplacement de l'air. Ce mouvement de l'air est appelé le vent. C'est-à-dire, le vent, c'est quoi le vent? Le vent, c'est un déplacement ou bien c'est un mouvement de l'air, mais de manière horizontale, أفقية. يعني حركة أفقية الهواء se souffle ou bien se déroule ou bien se déplace toujours d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. الريح هي حركة أفقية الهواء تهب أو تمر من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض. Voilà la définition. La définition du vent, c'est le vent, c'est l'air en mouvement horizontal. Le sens du vent, le vent souffle de la zone de haute pression vers la zone de basse pression, c'est-à-dire, définition, le vent est c'est l'air en mouvement horizontal, c'est pas vertical, et souffle de la zone de haute pression vers la zone de basse pression. C'est la définition du vent. Toujours mouvement horizontal. دائما حركة أفقية. Voilà le bilan de l'air. On a mouvement de l'air. Avant le mouvement de l'air, on a région de grande pression A. À cause de quoi cette région? À cause de la température qui diminue, c'est-à-dire l'air se refroidit et descend. Il y a une zone avec haute pression ou de grande pression anticyclone. Il y a ici région de basse pression. À cause de quoi? À cause de la température augmente et se chauffe l'air et
l'air soulève le mouvement de l'air ici. C'est un mouvement vertical parce que on a l'air monte si la température augmente et si il refroidit, il va descendre. يصعد إلى الأعلى مقدار درجة الحرارة ديالو ثم ينزل إلى الأسفل عندما تنخفض درجة حرارته. À partir de la différence des températures est créée des zones de haute pression et de basse pression. Par exemple, ici on a zone A, haute pression, anticyclone, et de basse pression on a ici zone D. La différence des zones de pression ou bien la différence de pression est créée notre mouvement. Ce mouvement est horizontal. Le mouvement horizontal il s'appelle le vent. C'est quoi le vent? Le vent c'est un mouvement horizontal de l'air. Souffle ou bien souffle déplace des zones à partir des flèches, des zones de haute pression vers des zones de basse pression. Toujours des zones de haute pression vers des zones de basse pression. ننتقل من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض. Et merci de votre attention et j'espère que vous avez bien compris